Ce pays qui est finalement une sorte d'enfant naturel je dirais de la République française, puisqu'on est la conséquence de cette colonisation. Ce pays-là, j'exagère un peu, je fais exprès parce que... Non, vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas. C'est bien Gamal Abina, c'était en 2021-2022, hein, c'est-à-dire 1 ou 2 ans après les élections, 2 ans après l'élection de Abdelmajid Tebboune, le président de la République, qui est actuellement Gamal Abina, qui a été donc mis en cause par la sœur Linda Larbaoui, et c'est une véritable lanceuse d'alerte. Je vais vous faire écouter la suite. Vous allez voir, on va en parler de la vidéo. Je vais vous mettre les références. Ce personnage-là, j'ai du mal à garder mon calme, parce que vous l'avez entendu, il parle bien de l'Algérie. Oui, il parle de l'Algérie, des discours des Mouriches. C'est même pas des Mkhazni ou des Marocains ou des sionistes ou je ne sais quoi, hein. Non, ou des Français, non. C'est quand ils vont, c'est la pire des insultes envers l'Algérien. Et l'Algérie, c'est de dire c'est l'enfant de la République française. Je rigole, mais c'est vraiment nerveux. Donc actuellement, il est en train d'insulter la sœur Linda Larbaoui. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a tellement de choses à dire. Il est contre l'Algérie, il est contre l'armée, il est contre Saïd Chengri, chef d'état-major, il est contre le président de la République. Il a traîné dans toutes les chaînes de Sion et de l'Al-Magharibiya, Canal 22, tout ça. Et bien sûr, qui l'a fait rentrer sur TikTok? Magneto Mahmoud, alias Coach Larache, qui actuellement est sur le live Magneto Mahmoud, avec Gamal Abina, en train de salir Linda Larbaoui. Alors, elle est assez grande pour se défendre. Mais c'est quand même hallucinant que des gens qui insultent l'Algérie, qui insultent l'histoire de l'Algérie, on pourrait en parler, hein, parce que l'Algérie, elle a 2500 ans d'histoire, et depuis l'émir Abdelkader et l'État moderne algérien, il ose dire et insulter l'Algérie et dire que nous sommes... je vous laisse écouter. Sachez que celui sur Al-Magharibiya, le présentateur, c'est Ben Chennouf. Ben Chennouf, dans sa famille, il y a le Bachaga Ben Chennouf. Allez voir sur Internet qui est le Bachaga Ben Chennouf. C'est un descendant de Bachaga Ben Chennouf. Donc, le Bachaga Ben Chennouf, c'était un Harki. C'est-à-dire que quand Gamal Abina dit ce qu'il vient de dire, même Ben Chennouf, le descendant du Bachaga Ben Chennouf, est choqué. Il lui dit, vous ne pouvez pas dire ça, et je vous laisse le passage entier. Voilà qui nous ramène ces personnes. Alors, il y a un véritable problème. On le voit traîner aussi beaucoup sur AL24. Il y a un véritable problème. Comment peut-on laisser quelqu'un qui en 2021-2022, en tous les cas, peu importe, même si c'était en 70, était encore Al-Magharibiya en train de s'attaquer à l'Algérie, à l'ANP, à Saïd Chengri, à Abdelmajid Tebboune, un peu à tout ce qui bouge. Comment peut-on aujourd'hui essayer de le blanchir? Qui l'a ramené sur les réseaux sociaux et sur TikTok? Qui lui a offert une tribune ce soir pour qu'il insulte Linda Larbaoui? Je vous laisse écouter et c'est malheureusement, certains veulent nous faire passer ça pour des patriotes. Des élites françaises, des intellectuels et surtout des médias. C'est se dire, vous vous rendez compte que ce pays-là, parce qu'en France, 200 000 personnes, c'était la panique avec les gilets jaunes. Comment? Après, maintenant, ils sont 10 000, c'est encore la panique, hein, faut être très clair. Ce pays, qui est finalement une sorte d'enfant naturel je dirais de la République française, puisqu'on est la conséquence de cette colonisation. Ce pays-là, j'exagère un peu, je fais exprès, parce que je vais expliquer mon propos. Pourquoi enfant naturel? Parce que finalement, l'institution algérienne ressemble à l'institution française. Je parle de l'État algérien, centralisé jacobin, ça ressemble à la France. Malheureusement, parce qu'on aurait pu faire un autre modèle. À la limite, pratiquement, on voudrait nous vendre de la laïcité à la française. Pour dire que réellement, on a un problème par rapport à la perspective. C'est-à-dire que l'Algérie aurait dû se réinventer. C'est là où j'invite vraiment les Algériens à le faire. Quand je dis enfant naturel, c'est que le pouvoir qui est... Déjà, enfant naturel est très péjoratif. Mais c'est pour ça que je le dis. Oui. Réellement... c'est très négatif. Pourquoi? Parce que je dis... un autre mot, autrement plus... Je vais pas le dire, mais bon, dans tous les cas, je veux dire, c'est monstrueux parce qu'ils auraient... Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre. 16% de gens qui savaient lire et écrire à la fin de la Révolution, ça explique qu'ils n'avaient pas trop de modèles, pas trop de choix. Ils ont essayé le soviétisme, enfin le communisme russe, ils ont essayé un peu le nasserisme, ils ont essayé un peu tous les modèles parce qu'ils n'avaient pas leur propre modèle référent. Et malheureusement, le modèle qui s'est instauré, c'est un modèle à la française. L'État, l'armée, la police. En gros, c'est ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut se réinventer. C'est-à-dire
C'est-à-dire que les Algériens sont des gens très intelligents, indiscutablement. Le niveau universitaire algérien qui était tant décrié, et finalement, on commence à se rendre compte, pas si mauvais que ça. Et ce qui se passe